Donald Trump a mis ses menaces à exécution. Les États... Et le gouvernement nigérien avait tenté d'empêcher Trump d'intervenir. Au Nigeria, Donald Trump pulvérise les terreaux. Il y a une question qui se pose. Il est où le grand Nigeria indépendant? Et oui mes amis, cette nuit, le président des États-Unis, Donald Trump, a donc fait partir des... Trump vient de bombarder le Nigeria le jour de Noël. Il dit que c'est pour protéger les chrétiens. Mais je vais vous donner les vraies raisons. Des forces américaines ont ciblé des groupes liés à l'État islamique au nord-ouest du Nigeria. Soyons clairs, l'EI c'est un groupe terreau qui est responsable des pires choses. Donc le combattre, ce n'est pas le problème, bien sûr. Le problème, c'est la façon dont c'est fait et pourquoi. Trump dit qu'il bombarde Daesh parce que des chrétiens. Et on reconnaît dans ce prétexte affiché par Donald Trump la manière inimitable de s'asseoir de l'impérialisme américain dans toutes les guerres qu'il a proférées dans le monde depuis plusieurs décennies. Petit rappel qui sauve l'âme. On va prendre quelques guerres américaines pour que vous compreniez que l'Amérique ment toujours avant d'attaquer pour piller. Je recommence. Quelques exemples de guerres américaines avec les prétextes et les motifs réels. Bon la famille, avant de vous laisser poursuivre la vidéo, je vous explique un peu le scénario. Ce qui se passe, c'est grave, chers frères et sœurs. Parce que, chers frères et sœurs, Donald Trump, le président, bien sûr, des États-Unis, chers frères et sœurs, a décidé, et puis il l'a fait, chers frères et sœurs. L'Amérique a essayé d'intervenir militairement à bombarder, bien sûr, les Nigeria. Qu'est-ce qui s'est passé, chers frères et sœurs? Bon, c'est-à-dire, c'est qui? C'est le président Bola Tinubu qui est président du Nigeria. Vous savez? Et le président Bola Tinubu, ils ont, si on écoute le président Patrice Talon, ils ont certains avions de précision. Ou bien c'est la France qui a ça, je ne sais pas. Mais c'est le président, c'est-à-dire c'est le Nigeria qui a intervenu. Hein? Pour essayer de faire la même chose que bien sûr le président Donald Trump a fait au Nigeria. Indépendant. Et oui mes amis, cette nuit, le président des États-Unis Donald Trump a donc fait partir des missiles directement sur les terreaux qui sévissent au Nigeria. Une décision qui en plus de ça intervient le 25 décembre. Alors j'ai envie de leur dire un joyeux Noël et franchement c'est pas moi qui vais les regretter les mecs de Boko Haram. Cela dit, il y a une question qui se pose. C'est le Nigeria là qui faisait le gros mec lorsqu'il s'agissait de s'attaquer au Bénin. Ils sont allés intervenir là-bas durant le coup d'état du Bénin. Et maintenant, ils ont besoin des Américains pour les aider? Ou alors le Nigeria, c'est une colonie américaine qui ne dit pas son nom? C'est possible aussi, mais pourquoi Donald Trump s'intéresse-t-il au Nigeria? Ah oui, parce que c'est pas par charité chrétienne, hein, on va pas se cacher derrière son petit doigt. Le Nigeria, c'est le premier producteur de pétrole d'Afrique, hein, juste devant la Libye et l'Algérie. Et c'est vrai qu'actuellement, ils cherchent du pétrole un peu partout. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils s'attaquent au Venezuela. Alors un petit message à Tinubu qui a toujours l'air très fatigué. Si vraiment t'es fatigué, si t'arrives pas à gérer les terreaux, laisse le pouvoir. Laisse le pouvoir à des gens qui, eux, ont véritablement envie de les annihiler. Mais toi, Tinubu, t'es fatigué, va te coucher. On n'arrêtait pas de nous promettre une force de la CEDEAO hein, qui allait intervenir un peu partout en Afrique. Mais en fait, ils ont besoin de Donald Trump pour mettre à bas les terreaux. Donc ça veut dire que la CEDEAO, c'est une organisation fantoche et très faible. Vive l'Afrique libre et souveraine. Là, Trump a seulement parlé des chrétiens. Or, on sait que l'EI au Nigeria cible non seulement des chrétiens, mais aussi des musulmans. Au final, plus qu'un simple conflit religieux, on a des civils qui sont pris dans un conflit plus large qui est à la fois politique, social et économique. Donc la première vraie raison des frappes ici, c'est pour plaire à l'électorat évangélique américain. Ils sont un pilier central du Trumpisme et ça fait des mois qu'ils poussent à protéger les chrétiens là-bas. Donc on voit là, ces frappes, c'est de la politique intérieure américaine. Et la deuxième raison, c'est que le Nigeria, c'est un pays hautement stratégique pour les États-Unis, que ce soit pour les ressources ou pour les liens de plus en plus forts qu'a ce pays avec la Chine. La Chine y a investi dans les infrastructures, dans le projet des nouvelles routes de la soie, dans l'énergie, dans les médias. Et donc le Nigeria, c'est un pivot africain dans la rivalité États-Unis-Chine. Et donc on a ce président soi-disant de la paix qui a déjà frappé en 2025 énormément d'États. Iran, Venezuela, Nigeria, Yémen, Syrie, Irak, Afghanistan, Somalie. Et malheureusement, on le sait, les interventions américaines depuis plus de 20 ans, elles ont déplacé des millions de civils. Elles ont déstabilisé des régions entières et elles ont parfois créé les conditions de l'émergence de groupes encore. Exemples qui vont vous permettre de comprendre que l'Amérique commence toujours par mentir avant d'agresser pour piller. Mentir pour agresser pour piller. Ce sont les trois étapes
de la ruse de l'impérialisme américain. 1. Le mensonge, l'empire du mensonge, comme l'a dit Noam Chomsky. De tout droit national ou international. Et puis 3. Le pillage. Le pillage qui est le réflexe de l'Occident affamé. L'Occident qui s'estime maudit parce qu'il a une terre dépourvue de matières premières faramineuses comme notre mère, l'Afrique. Je prends la guerre menée par les États-Unis en Irak. Il vous souviendra que dans les années 90 et dans les années 2000, les États-Unis se sont adonnés à une guerre d'agression terrible, sauvage et barbare contre l'Irak. Le motif avancé pour mener cette guerre contre le régime de Saddam Hussein par les États-Unis d'Amérique était que Saddam Hussein posséderait des instructions massives et qu'il se préparait à l'époque à utiliser des instructions massives contre les États-Unis d'Amérique. La puissance américaine envoya aux Nations Unies un noir, encore un autre nègre de maison, Colin Powell, tout puissant chef d'état-major de l'armée américaine. Il fut chargé d'aller mentir, d'aller accuser Saddam Hussein sans preuve, en brandissant un objet quelconque qu'il avait trouvé, je ne sais pas, dans sa cave, en disant voici la preuve que l'Irak détient. Va intervenir. Et le gouvernement nigérien avait tenté d'empêcher Trump d'intervenir en lui disant que les Nigeria pour faire la même chose au niveau du Bénin. Je ne sais pas si vous voyez. Et là, l'avion là, dansait ouya-ouya, dansait bangbani, chef et soeur, est allé atterrir au niveau bien sûr des pays de l'AES, le Burkina Faso. Et les gens sont venus ici sur les plateaux ivoiriens, venus ici dire que non, le Nigeria est trop fort, le Nigeria est trop fort, donc trop puissant, donc le Burkina Faso, s'il ne libère pas, tout ça là, tout le monde dit ça. Donc, dans tout ça là, c'est l'Amérique, c'est-à-dire les États-Unis, qui sont venus maintenant pour essayer d'intervenir. Et prévenir 19 minutes avant, selon bien sûr ce que dit le professeur Franklin Yamsi, avant d'intervenir au niveau du Nigeria pour bombarder les terreaux. Chers frères et sœurs, c'est grave. C'est grave. Parce que ça nous fait poser beaucoup de questions. Est-ce que l'État ou bien l'armée nigériane ne voulait pas intervenir? Ou bien refusaient d'intervenir? Ou bien ils n'ont pas les moyens d'intervention? Ou bien ils n'ont plus ces avions de précision? Ou bien c'est comment? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, parce qu'il y a une chose qui est sûre. Le Nigeria n'aura pas cette audace-là, bien sûr, d'intervenir au niveau de l'Amérique. Jamais. Au niveau des États-Unis. Donc, c'est pas réciproque. Ça dit, les Nigeria, peu importe ce qui, de toute façon, ils sont fâchés. Ils peuvent jamais essayer ça dans le pays, dans l'autre pays. Donc, est-ce qu'ils ont été prévenus? Ah oui, ils ont été prévenus. Mais est-ce qu'ils ont accordé? Ça, je ne sais pas. Parce que c'est compliqué actuellement. Donc, si c'est le cas, donc ça veut dire que le Nigeria n'a pas les moyens d'intervention. Donc là, le Nigeria lui-même ne peut pas intervenir, ou bien il ne voulait pas intervenir, il voulait laisser les terroristes gérer les choses, faire comme ça. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de ça. Moi, je n'ai pas fait la vidéo sur ça depuis que le président Donald Trump a intervenu, a parlé bien sûr de cette histoire au niveau bien sûr du Nigeria. Parce qu'il les avait déjà dit que ce qu'ils sont en train de faire aux chrétiens, non, c'est pas possible. Lui ne peut pas laisser passer ça. Vous voyez, non, il les a prévenus déjà. Et il a mis ça maintenant sans l'exécution. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'il attaque à tout le monde. Il ne s'attaque pas seulement aux chrétiens, il ne s'attaque pas seulement aux musulmans, il s'attaque à toute la population. Donald Trump a refusé d'écouter le gouvernement nigérian et a décidé de border le Nigeria. C'est très clair, il a décidé de border le Nigeria contre la volonté du gouvernement nigérian. Ça, c'est la première information. Deuxième information qu'on a grâce à cet article. Le gouvernement nigérian joue à un double jeu avec le peuple nigérian et à un double jeu avec l'Afrique en général. Pourquoi? Parce que le gouvernement nigérian est composé d'élites corrompues qui sont soumises à l'impérialisme anglo-saxon, à l'impérialisme occidental, soumises à l'OTAN et au service des intérêts étrangers à l'Afrique. Dans un premier temps, le gouvernement nigérian a fait semblant de s'opposer
à l'intention de Donald Trump de bombarder, de faire la guerre au Nigeria à la place de l'armée souveraine, l'armée fédérale du Nigeria. Ça, c'était le premier temps. C'était pour flatter le peuple et pour tromper l'Afrique. Maintenant, dans le deuxième temps, que nous dit le Nigeria à travers le plus traître des ministres des Affaires étrangères qui existe actuellement sur tout le sol africain, Youssouf Tougar. Un satrien de première catégorie, Youssouf Tougar. Quand ce type-là est venu au Burkina Faso, je vous avais dit de ne pas l'écouter. Je vous avais dit de ne pas le croire, parce que lui, il travaille directement pour les services impérialistes occidentaux. Il travaille directement pour les services impérialistes américains et européens. Il reçoit directement ses ordres de Washington et de Bruxelles et consorts. Il n'obéit même pas à Tinubu. Lui, il est sorti pour dire quoi? Pour contredire, en réalité, son propre président. En novembre, le gouvernement nigérien avait dit qu'il était contre le projet de Donald Trump de bombarder le Nigeria, de venir se mêler, de faire la terroriste à la place du Nigeria. Mais Youssouf Tougar, qui est le valet attitré, qui est le chien de garde du néocolonialisme, de l'impérialisme occidental, eh bien au Nigeria, lui vient dire que, et regardez ce qu'il vient dire, quelle honte, quelle indignité. Il vient dire que le Nigeria a été prévenu 19 minutes avant l'attaque. Le Nigeria a discuté avec les États-Unis 19 minutes avant que l'attaque américaine ait lieu. Est-ce que vous vous rendez compte? Un pays de plus de 200 millions d'habitants, qui possède une armée, qui possède un parlement, qui possède un gouvernement fédéral, c'est 19 minutes de bombarder qu'on l'informe. Et il ose même donner cette information, ne se rendant même pas compte que cette information est la révélation de son ignominie, de son indignité, la révélation de son aliénation. Comment peux-tu te préparer avec un navire de guerre qui est placé sur les côtes du Nigeria, dans le golfe de Guinée? Comment peux-tu te préparer à bombarder? C'est pas aujourd'hui qu'il en parle, chers frères et sœurs. Il en parlait déjà depuis. Mais aujourd'hui, je pense qu'il a exécuté, il a fait ce qu'il veut faire, ce qu'il a demandé qu'il a fait. Maintenant, là, est-ce que, franchement, ils ont dit bien sûr qu'ils ont prévenu les gens là. Ils ont prévenu l'État, l'armée, bien sûr, Nigeria. C'est pour quelle raison? C'est pour qu'ils dégagent, bien sûr, leurs hommes là-bas. C'est-à-dire les soldats qui sont dans la zone n'ont qu'à quitter. Parce qu'il ne va rien rester. C'est pas si vous comprenez. Et là, ils ont intervenu. Ils ont intervenu. Franchement, si histoire des terreurs dans les pays, si tu veux chercher à comprendre, franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça, ils sont là-bas, là. Tu vas te poser la question maintenant, pourquoi est-ce que l'État nigérien n'a pas radié, n'a pas réglé ça depuis? Pourquoi l'État nigérien n'a pas cherché à trouver une solution pour ça? Je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. Quand vous écoutez, bien sûr, le président Franklin, vous voyez beaucoup de gens, font des analyses, ils ne sont pas contents de cette intervention. Voilà. Mais est-ce qu'ils ne sont pas contents parce qu'on a fini avec les terroristes? On ne peut pas dire que c'est fini, mais on les a bien sûr attaqués. Est-ce que c'est pour ça que les gens ne sont pas contents ou bien c'est parce que c'est comme une sous forme d'embêtement, en quelque sorte, je dis ça en PSS, ou bien une sorte de non-respect, bien sûr, à le pays ou bien à l'autorité du pays ou bien quelque chose comme ça. Parce qu'on a entendu parler de l'intervention. C'est-à-dire que le Niger lui vient intervenir au Bénin et l'Amérique vient intervenir au niveau du Nigeria. Bon, est-ce que les pays là même là, ici ils même prenaient les responsabilités, ils avaient les trucs qu'il faut pour faire les trucs là et prenaient des vraies décisions pour sauver la population. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, déjà, ils étaient intéressants. On vient finir avec l'histoire. On va finir avec ça, avec l'histoire de, bien sûr, le ministre des Affaires étrangères, bien sûr, du Nigeria était au niveau du Burkina Faso pour essayer de régler les problèmes, trouver des solutions à toutes ces choses. Et là, on n'a même pas encore fini de parler de ça. Et c'est l'Amérique maintenant qui intervient au niveau du Nigeria. En tout cas, moi, on espère beaucoup. On espère franchement que ce soit une bonne chose pour les Nigériens. C'est-à-dire que ça la débarrasse, bien sûr, de toutes choses. Est-ce que c'est une dernière intervention? Est-ce que c'est la dernière intervention? Est-ce qu'ils ne vont pas intervenir encore? Mon pays, contre ma volonté. Et je suis informé 19 minutes avant. C'est 19 minutes avant que je suis informé. Et à ce moment, Youssouf Tougar donne l'impression que le gouvernement nigérien a marqué son accord. Alors qu'en réalité, si on t'informe 19 minutes avant de bombarder un endroit, ça s'appelle en géostratégie, ça s'appelle dans toute théorie militaire, dans toute théorie politique, la mise devant le fait accompli.
La vérité est que le gouvernement nigérien a été mis devant le fait accompli du bombardement impérialiste de Donald Trump. Un gouvernement normal ne peut pas permettre qu'une puissance vienne le prévenir, moins de 20 minutes d'ailleurs, avant de le bombarder sur son territoire. Des opérations militaires sur le territoire d'un gouvernement, d'un État souverain, elles se préparent pendant de longues semaines, de longs mois. Un gouvernement authentiquement souverain doit avoir le temps de consulter toutes les forces vives de la nation avant d'engager une coopération de cette ampleur avec une puissance étrangère, qui plus est une puissance impérialiste et notoirement nuisible à la paix et à la sécurité dans le monde. Dans le cas d'espèce, le Parlement nigérien n'a pas été averti que l'exécutif nigérien autorisait l'armée américaine à venir faire la guerre à la place de l'armée fédérale du Nigeria. Le gouvernement nigérien lui-même avoue qu'il a seulement appris 19 minutes avant le bombardement allait avoir lieu. C'est-à-dire qu'en réalité, les États-Unis de Trump ont simplement prévenu les dirigeants nigériens pour qu'il n'y ait pas éventuellement un ministre ou un secrétaire d'État qui se promène dans la zone où ils veulent bombarder. Ils ne voulaient pas se retrouver avec un officiel nigérien. Ils ont simplement à ce moment prévenu les officiels nigériens de s'écarter de la zone dans laquelle ils bombardaient. C'est pour cela qu'ils les ont prévenus seulement 19 minutes avant. L'opération a été menée sans l'armée nigériane. Elle a été menée sans informer l'armée nigériane. Elle a été menée sans informer le Parlement nigérien. Même le gouvernement nigérien n'en savait rien. Youssouf Tougar a trahi le poteau rose et dit qu'il en a discuté, qu'ils en ont discuté 19 petites minutes avant de bombarder. Un pays de 200 millions qui se prévaut d'avoir la plus importante armée de la CEDEAO, qui sort ses muscles au Libéria, qui a sorti ses muscles en Côte d'Ivoire, qui a sorti ses muscles récemment au Bénin, qui s'est même permis d'envoyer un avion pour faire de l'espionnage aérien récemment sur le ciel de l'AES au Burkina Faso. Ce pays-là, est-ce que vous pensez objectivement qu'il manque au Nigeria des missiles et des avions de guerre pour bombarder les zones que Donald Trump a décidé de bombarder? Vous pensez que cela manque au Nigeria? Le Nigeria s'est retrouvé en réalité devant le fait accompli. Et Youssouf Tougar essaye de se sauver la face. Il essaye de cacher la honte de Tinubu et de sa bande d'individus indignes de gouverner un pays africain. Quelle honte! What a shame for Nigeria. Such a big country with more than 200 millions of people. Such a big country with a big army, with war planes, with weapons of war, such a big country with so many generals, so many high officers. How dare you permit the United States to come après? Est-ce qu'il n'y aura pas des interventions après? La famille, restez scotché, restez abonné, portez-vous bien surtout pour ne rien rater pour la suite des choses, parce que c'est très important la famille. Ce genre de choses là, ces conflits, tout ça là, franchement, on ne sait pas quand est-ce qu'on va s'en débarrasser, mais c'est pas bien pour la population parce qu'il y a des dommages collatéraux, ça c'est sûr. Il y a des gens qui en perdent, il y a des gens qui en subissent des conséquences, et franchement, voilà. Donc, les États-Unis n'a pas terminé en envoyant bien sûr les forces armées, ou bien en envoyant bien sûr les militaires pour gérer la situation, ou bien tout ça là. Il y a d'autres qui disent que non, si les États-Unis interviennent, c'est un prétexte pour dire qu'ils luttent contre les terroristes, qu'ils ont des intérêts qui cherchent derrière. Moi, j'ai pas compris la partie là. J'ai pas compris. Bon, ça a quoi en lien avec intervenir pour attaquer bien sûr aux Nigériens, aux terroristes et maintenant le pétrole. Peut-être que je suis un peu neutre ou bien je suis un peu ignorant selon bien sûr la connaissance des systèmes politiques ou bien de la stratégie concernant avec les pétroles et tout ça là, avec les ressources humaines, comment les États procèdent, je sais pas, mais j'ai pas compris. Donc si quelqu'un comprend un peu la situation, qu'il réagit dans les commentaires, on va discuter dans les commentaires franchement, parce que moi je sais que c'est pas digne quand même pour un pays que tu, avec tout, c'est qu'avec la qualification qu'on donne à ce pays, avec la puissance que nous donnons bien sûr, que nous faisons à ce pays là, que ce soit les États-Unis qui viennent intervenir, faire un combat bien sûr à sa place dans son pays, dans les pays. Moi ce que c'est pas du tout ce que nous pensons, c'est pas ce que nous souhaitons pour ces pays là, et c'est pas bien, c'est mal fait quoi, c'est mal fait, mais en tout cas les résultats sont là. Maintenant, on verra en tout cas la suite pour juger bon si c'est fait, si c'est bien fait ou bien c'est mal fait, ou bien est-ce que ça peut nous apporter quelque chose de bien pour le pays ou bien comment.
Donc, entendons la suite pour en juger la famille. Merci pour votre attention, merci pour nous avoir suivi jusqu'ici. Donnez vos avis dans les commentaires, c'est mieux, c'est très important. Ciao.